Bonjour et bienvenue à tous pour cette deuxième vidéo intitulée Introduction au système immunitaire, l'immunité innée. Le système immunitaire des mammifères et de l'homme est composé de trois lignes de défense. On distingue les barrières épithéliales, l'immunité innée et l'immunité adaptative. Cette vidéo se propose de vous donner une présentation générale et succincte des barrières épithéliales et de l'immunité innée. Les barrières épithéliales, par exemple la peau ou la paroi du tube digestif, constituent des barrières physico-chimiques qui bloquent l'accès à la plupart des agents infectieux. Nous verrons qu'elles sont loin d'être inertes, mais que les cellules épithéliales contribuent à la réponse immunitaire. Lorsqu'un microbe franchit ces barrières, il active toute une batterie de mécanismes de défense qui se mettent en place immédiatement. Il s'agit de la réponse immunitaire innée. Notez que cette réponse se met en place quelques minutes, quelques heures après l'infection. Elle est dans la plupart des cas suffisante pour bloquer l'infection. Si le microbe persiste et résiste aux assauts de la réponse immunitaire innée, une réponse immunitaire adaptative se mettra en place. Cette réponse fait appel aux fameux lymphocytes B et T. Elle nécessite la division de ces cellules et ainsi prend plusieurs jours, voire une semaine, pour se mettre en place lors d'une primo-infection. Ainsi, ce qui vous fait tenir les premiers jours lors d'une infection, c'est bien la réponse immunitaire innée. La présence d'un système immunitaire n'est pas restreinte à l'homme et aux mammifères. En fait, tous les animaux, invertébrés et vertébrés, et même les plantes, sont exposés aux microbes et aux agents infectieux. La plupart d'entre eux ont développé des mécanismes de défense sophistiqués. Les barrières épithéliales et l'immunité innée sont communes aux invertébrés et aux vertébrés. Mais l'immunité adaptative, basée sur les cellules B et T, est quant à elle propre aux vertébrés. Dans notre cours, nous regrouperons les barrières épithéliales et la réponse immunitaire innée sous l'appellation immunité innée. La réponse immunitaire innée, en quelques mots, elle met en jeu un grand nombre de mécanismes distincts. Des molécules, comme les peptides antimicrobiens, qui sont produits par les épithélias pour bloquer l'infection au niveau des muqueuses. Des protéines anti-infectieuses, appelées protéines de phase aiguë, sont produites en grande quantité par le foie lors d'une infection systémique. Des cellules, notamment des cellules formant des tissus séparant le milieu externe du milieu interne, les épithélias. De nombreux types cellulaires mobiles, par exemple les macrophages, qui sont des cellules phagocytaires, les mastocytes, qui sont des cellules qui relarguent de l'histamine et déclenchent l'inflammation, ou encore les neutrophiles, des cellules phagocytaires circulant dans le sang et capables de migrer dans les tissus. Il nous est impossible de lister l'ensemble des mécanismes innés de défense. Interférons, peptides antimicrobiens, protéines de phase aiguë, activation du complément, des neutrophiles, des cellules natural killer. Nous mentionnerons toutefois la phagocytose, qui consiste en l'ingestion de micro-organismes par une cellule phagocytaire, que ce soit un neutrophile, les macrophages ou les cellules dendritiques. Le pathogène est d'abord capturé par des extensions de la membrane plasmique pour aboutir dans une vacuole, qui fusionne avec des lysosomes qui contiennent des granules toxiques. Le pathogène est ainsi détruit et éliminé au cours de la phagocytose. Nous allons maintenant analyser la réponse immunitaire innée au niveau d'un épithélium, la peau, en regardant la réponse à une infection par une blessure septique qui amène des bactéries dans cet épithélium. La présence de bactéries induit immédiatement une réponse localisée au site de l'infection, la production de peptides antimicrobiens par les cellules de la peau, ou l'activation des cellules phagocytaires en résidence dans les épithélias, comme les macrophages. Mais ce n'est pas tout. La production de cytokines et de chymokines par les épithélias et les cellules immunitaires de la peau vont attirer d'autres cellules en circulation, déclenchant ce qu'on appelle une réaction inflammatoire. On appelle cytokines des facteurs protéiques sécrétés par des cellules du système immunitaire capables d'activer d'autres types cellulaires à distance. Les chymokines, encore appelées chémokines,
sont quant à elles des molécules chémoattractantes dont la fonction est d'attirer les autres cellules. Souvent produites au site même de l'infection, elles diffusent, formant un gradient qui va permettre le recrutement des autres acteurs de l'immunité innée. Ainsi, la sécrétion de cytokines et de chémokines joue un rôle critique lors de l'inflammation en recrutant les cellules du système immunitaire depuis le sang. Une petite vidéo va vous permettre de visualiser la réponse inflammatoire. Vous voyez ici représenté de manière schématique la peau et l'endoderme, avec un macrophage et un mastocyte. Le mastocyte est une cellule impliquée dans l'inflammation qui contient de nombreux granules contenant des substances vasodilatatrices, dont l'histamine. On voit ici un vaisseau, lequel est formé de cellules épithéliales un peu particulières appelées l'endothélium. La première fonction, la plus évidente de l'endothélium, est de contenir le sang à l'intérieur. Mais ce tissu contribue à la réponse immunitaire en permettant le passage des cellules immunitaires. Nous pouvons maintenant visionner la vidéo. La blessure septique introduit des bactéries qui sont reconnues par les macrophages et le mastocyte. Le mastocyte va relarguer des molécules vasodilatatrices comme l'histamine qui induisent une dilatation de l'endothélium. Cette dilatation induit un ralentissement du flux sanguin qui permettra le passage de molécules à travers l'endothélium. Ici, un anticorps et une protéine du complément. Un peu plus loin, dans la région post-vénule, des cellules vont être capables de rejoindre le site d'infection. Vous voyez ici deux neutrophiles, des cellules phagocytaires qui étaient initialement dans le sang, qui vont rejoindre le site de l'infection. Mais alors, comment le système immunitaire inné est-il capable de reconnaître l'agent infectieux et de déclencher une réponse immunitaire? La réponse à cette question est le fait que l'hôte possède des récepteurs tout à fait particuliers, qui sont capables de reconnaître les agents infectieux par la présence de molécules particulières, spécifiques des microbes et absents des cellules hôtes. Ainsi, ces molécules signalent la présence d'un agent infectieux. Ces récepteurs sont appelés Pattern Recognition Receptors ou récepteurs de pattern et sont capables de reconnaître différents composés microbiens. Un exemple de récepteur de pattern est le récepteur TLR4 pour Toll-like récepteur 4, qui est capable de reconnaître le lipopolysaccharide ou LPS, un composé présent spécifiquement dans l'enveloppe des bactéries à gram négatif. Ainsi, la présence de LPS signale la présence de bactéries à gram négatif. Le LPS se fixe sur le récepteur TLR4, active une voie de signalisation qui va aboutir à l'expression de gènes codant des produits antimicrobiens. De nombreuses autres molécules bactériennes ou virales, comme la flagelline ou le peptidoglycane, sont ainsi reconnues par le système immunitaire inné et capables de déclencher des réponses. Il est maintenant temps de résumer ce que nous avons appris au cours de cette vidéo. D'abord, qu'une première ligne de défense est assurée par l'immunité innée, qui est composée par des cellules et des molécules présents en permanence et prêtes à éliminer les microbes infectieux immédiatement. L'immunité innée se compose de barrières tissulaires, d'une large variété de molécules produites par les cellules immunitaires innées ou par le foie, ainsi que par des cellules spécialisées. Nous avons vu que les mécanismes de l'immunité innée sont variés. Nous avons parlé de la phagocytose, mais il faudrait mentionner la dégranulation des cellules immunitaires, la production d'interférents, de peptides antimicrobiens. Certains de ces mécanismes sont conservés chez d'autres animaux, y compris les invertébrés. Nous avons vu que l'inflammation est une réaction rapide, recrutant des cellules et des molécules du sang au site de l'infection. Le rôle de l'inflammation est de contenir l'infection, mais un excès d'inflammation est souvent dangereux, car causant des dommages tissulaires. Nous avons vu que l'immunité innée est induite par des récepteurs particuliers, appelés récepteurs de pattern, capables de reconnaître des molécules spécifiques des agents infectieux. Nous verrons que le système immunitaire inné ne constitue pas seulement la première ligne de défense, mais est essentiel pour activer la réponse immunitaire adaptative. Ainsi, l'immunité innée joue un rôle central dans la réponse immunitaire. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où les acteurs de l'immunité adaptative
seront introduits.